C'est pas marié au premier regard pour vous, mais marié après plusieurs vols en 3 petits points. En quoi? En hélicoptère? J'avoue, je comprends pas la suite du message là. Non, je dirais que nous, c'est plutôt marié au 4e rencard. Voilà. C'est ça d'ailleurs. J'ai l'impression, Jérémy, que tu ne réalises pas que tu viens de te marier. Quand tu vas redescendre, ça va te faire chelou à mon avis, bien sûr. Bise. Oui, je réalise effectivement pas que je viens de me marier, ça c'est clair. Enfin, si, je réalise quand même, je suis hyper heureux. Mais tout va si vite. Enfin... Tu viennes aussi avec le... Ah, te revoilà toi. On va à un hôtel du coup ou pas? On vient d'arriver dans un hôtel, alors c'est rigolo, il y a toutes les horaires du lever de soleil et du coucher de soleil, jour par jour. C'est drôle ça. Alors écoutez les puces, on vient d'arriver dans un petit hôtel très hawaïen, très traditionnel. Eh bien écoutez, on nous offre une bouteille d'eau. On vient de me dire, servez-vous pour un petit snack. Ma foi, why not, hein? Voilà, trop choupi. Bien sûr, c'est offert, hein. C'est pas comme dans ces palaces où tout vous est facturé, où le moindre voiturier est payant, où la place de parking est payante, où la bouteille d'eau coûte $26, comme vous expliquez, vous voyez. Finalement, hein, le retour à la simplicité. En plus, c'est un hôtel gay-friendly, je crois. Je vois ce drapeau-là. C'est très bien. C'est très mime, petite, voilà, il y a des bouées pour aller à la plage. Regardez, c'est joli, c'est mimi. C'est très sympa, c'est très Hawaï. Il y a des pagaies en bois. Qu'est-ce qu'on a? On a un tableau. Écoutez, c'est très très bien. Mais vraiment, que demande le peuple? Regardez-moi ça, il y a même un petit coffee bar avec marqué Aloha. Je trouve ça trop choupi. Vraiment, on peut se servir, boire des cafés, c'est gratuit. Non, c'est ça, c'est plus tu prends des trucs de luxe, plus tout est payant. Plus tu prends des trucs normaux, plus en fait t'es accueilli et on t'offre des trucs. Non mais c'est dingue, hein. Il y a eu, je trouve, une logique inversée. Enfin, c'est... Donc voilà, je pense qu'on va être très très bien ici. On est ravis. Et j'attends qu'il arrive parce que là il est excédé. Il fallait qu'il aille garer la voiture ailleurs parce que le parking est plein. Donc du coup, moi je sais pas où il est parti. Bref, moi j'ai récupéré la carte de la chambre. Je vais monter, au pire il me rejoindra. Hein. Quoique non, je vais peut-être l'attendre. Hawaï, le pays du surf et du soleil. C'est trop mignon en tout cas la petite déco ici à cet hôtel. Vous voyez, on est sur quelque chose de plus authentique, ça me va très bien. Franchement, hein, il va être content en plus d'avoir sa petite bouteille d'eau, son petit gâteau de bienvenue. C'est sûr que là ça va aller. On est compliqué nous, mais en même temps, merde, c'est notre lune de miel. Hein. On peut pas faire n'importe quoi. Hein. Enfin si on peut, mais je veux dire, on a envie de faire les choses bien quoi. Oh, c'est immense. Voilà, j'espère qu'on va avoir le temps de se faire le coucher de soleil. Ce soir, on rejoint la gosse de Pollux pour aller au restaurant. Donc voilà. Ma foi, les puces. On va se changer là parce qu'on est encore en maillot de bain. C'était vraiment trop sympa cet après-midi de profiter de Waikiki Beach. Je vous la ferai... je pense qu'on va la faire de plus en long, large et travers un peu plus tard. Parce que là, on vient juste d'arriver. Aujourd'hui, c'était un peu la journée. Voilà, le voilà, il arrive. Oula, une humeur massacrante. Attendez, j'attends de voir. Il va me dire qu'il n'a pas trouvé de place pour se garer, oui, je pense. Alors, voyons voir. Avec des jolies fleurs, regardez, pour son arrivée. Attention. Alors? Tu viens d'où, là? T'as pas pu te garer? Bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ma belle. Moi, pour l'instant, j'adore ici. C'est vrai? Ouais. On va rentrer dans la chambre. Alors, on n'est plus sur une vue mer. On est sur une vue merde. Enfin, voilà. Oh, le lit. Une vue en travaux. Et ça va ou pas? Bah oui, c'est petit. C'est petit, ouais. Bon, bah écoute, il y en a plein le cul. Voilà, on passe du tout au tout. Allez hop, on verra pour un autre hôtel plus tard. Voilà. Je crois que mon mari a envie de pleurer. Bah, en fait, ça va pas. Hein. Je pensais que ça allait il y a 2 secondes, mais... Mon mari a décidé que pour un... On est quand même sur un hôtel à $700. $700 plus $53 de taxes de séjour. Donc attends, 750. on a une vue mer. Ah bah non, c'est encore une vue merde. Non. Aïe, 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 aïe. Bon. Puis alors la salle de bain, bah faut s'appeler Minimati, hein. Si regarde là-bas, on aperçoit la mer au bout. Là, vous voyez?
Au milieu, si on voit des vagues. Allez, fais-nous découvrir la salle de bain. Bah, je te dis, il faut s'appeler Minimati. Enfin, voilà. Je tourne comme ça difficilement et c'est terminé. Hein. Oh, waouh! Bon, bref, ras-le-bol. Hein. On va aller dehors. Du Bellagio à l'enfer sur terre, il n'y a qu'un pas. Enfin, je sais pas, mais... Pourtant, j'étais plein d'optimisme en bas, tu sais. Putain, mais... Genre... Mais ça a trop été fait à l'arrache ce voyage là, j'ai fait voter mes abonnés, on est parti, on n'avait pas d'hôtel, on n'a rien organisé. Bon bref, c'est pas grave, on en rira, c'est drôle. Hein. Oula. Voilà. Tu veux qu'on parte? Tu veux qu'on parte? Alors, il reste plus qu'une seule option. On a trouvé un hôtel, mais c'est à 12 500 balles. On parle de quoi? Non. Stop, il faut arrêter. C'est une blague. Il a quoi cet hôtel? Les portes sont en or. Enfin, non, mais tous les hôtels sont hors de prix. Là, on a passé mais genre 1 heure sur différents sites pour trouver un hôtel. Mais tout est juste excessif et miteux quoi. Enfin, qui veut payer un hôtel 1000 € pour 3 nuits alors que c'est pourri quoi. Donc, mais là, ouais. On s'est dit pourri pour pourri. Mais du coup là... Bon bah le point positif de ce petit lit, c'est qu'on sera collé. Bon, on n'a pas besoin d'un petit lit pour être collé. Mais, Donc là, on fait quoi? On s'en va ou on reste? Pourtant c'était bien l'accueil, j'y croyais. J'y crois encore. C'est même pas regarder la voiture. Ah oui, parce que le parking est complet. Et elle nous a dit dans une... $ par nuit. Bon bref. Mais ça va être bien quand même, vous allez voir dès demain notre voyage. Mais là c'est dur aujourd'hui. Je sais pas quoi faire moi. On a envie de pleurer. Actuellement en train de chercher un nouvel hôtel. Non mais le truc c'est, enfin je sais pas si vous entendez le bruit de la clim et tout ça. J'en perds mes cheveux, tiens j'ai la coupe, j'ai des frissons sur la tête. C'est Écoute, on rigole bien, hein. Je te rappelle ma belle que nos soirées les plus folles étaient dans des, c'est vrai, des dortoirs collectifs, dans des endroits très pourris hein, au Cambodge et qui encore une fois qui étaient géniaux. Donc peut-être qu'ici on va créer des souvenirs à deux. Ah non, alors là je Oh t'arrête. non, il y a du crépi au plafond. Ça c'est le truc de trop. Je t'arrête, c'est toi mon mari. Quand j'ai vu ta tête, tu m'as dit ah non, la salle de bain, tout ça, je me suis dit, toi tu commences à avoir les larmes aux yeux et je me suis dit abuse pas. Ah si, t'es un grand menteur parce que tu m'as dit ah, mais là je peux pas, regarde les câbles en haut de l'antenne et tout ça. Les rideaux qui vont même pas toucher le sol. Je comprends pas sur les photos. On peut pas faire notre voyage de noces ici, il me dit c'est pas possible. Mais je comprends pas sur les photos, c'était encore incroyable. C'est pas horrible, mais bon. C'est. Quoi que ça rend bien en vidéo, hein, c'est pas comme en vrai. Non, mais c'est vrai, je te jure. Les gens vont pas comprendre. Enfin, en fait, il y a juste un lit qui est non, posé mais regarde, là. En haut, les câbles, tourne la caméra de notre sens. Oui, non, mais ça, c'est pas bien grave, mais. Comment dire, bon, on l'a vu sur le toit pourri là devant, je sais pas quoi, tu vois, c'est passé un voyage de noces. Non mais bon. Je pense on a loupé le coucher de soleil, hein, mais bon. On a excédé tout le monde avec ça. Avec ces histoires, ouais. Mais d'ailleurs, on est excédé tout court. En plus, les rues ont l'air super sympas, j'ai envie vraiment. Enfin, bah ouais, de profiter quoi. Se mettre en bonnes vibes et tout. Bon, on fait quoi? Je pense que les rats doivent quitter le navire à nouveau. Non mais là, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué, hein. Tu te sens bien honnêtement dans cette chambre? C'est toi qui te sens pas bien. Pas que je me sens pas bien, mais... Tu sais, moi je m'adapte à tout. Mais tu vois, les photos, c'était pas ça, quoi. Mais je l'ai vu à ton visage une fois de plus. J'en peux plus, mais... Là, je t'ai dit tout à l'heure, prends l'hôtel. Vas-y, réserve celui que tu veux. Il me dit, bon, ok, celui-là. Ok, là il était tout content parce qu'il avait des cacahuètes à la réception. Non, des mochis. C'était gratuit tout ça, des mochis. Con. Et là il rentre dans la chambre et je l'ai senti, tu vois. Bon, aujourd'hui ça fait quand même 2 fois que... Enfin, ça va, t'es sûr? Tu veux qu'on divorce? Comment ça? Enfin, tout va bien quand même, je te sens pas dans ton assiette. Ah mais tout va bien, enfin t'es pas responsable du crépi sur les plafonds, hein, t'inquiète pas. Mais... Et de la merde dans les chiottes de l'autre, quoi. Bon voilà, mais bah, j'avoue que là on regarde tous les deux dans la même direction, mais enfin la direction est pas très jolie. Enfin bon voilà. C'est des bâtiments quoi, en travaux. On va retourner sur le front de mer, non, pour un autre hôtel. Bon allez, on s'en va. Allez.
On a rendez-vous, on doit aller au restaurant. On est quand même au 3e dossier ouvert en 2 jours, quoi, puisque hier soir, voilà, il faut qu'on se fasse rembourser la chambre d'hôtel parce que ils ne pouvaient pas nous accepter. Je pense qu'on se met peut-être un peu trop la pression aussi, sauf que là, c'est la dépression. Enfin, dans une chambre comme ça, c'est... Non, mais tu sais, enfin, je veux dire, c'est une nuit de noces, quoi, merde. Bon, honeymoon. C'est notre lune de miel. Bon, on part, non, vraiment, c'est vrai? Tu veux? Non, tu te sens pas bien, Jérém. Bah, toi non plus, tu m'as dit le lit est petit. Non, mais il n'y a que moi, c'est une place pour moi. C'est pas une place pour être à deux. Bon, les puces, nous avons décidé de dormir dans notre voiture. En fait, on a le ciel étoilé, donc c'est super. On va aller la garer sur un parking et on va dormir dans la nature. Voilà. Non, je rigole, on a décidé de garder cet hôtel. Parce que là, on est à bout de nerfs. Entre la chemise et l'hôtel... Ah oui, alors apparemment, ma chemise est horrible, me dit-il. Je suis excédé là ce soir. Non, mais t'abuses. Non, mais enfin... Je t'ai jamais appelé mon petit coquillage. Enfin, tout à l'heure, il a mis sa chemise, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, mais votez, je sais pas, fais un vote si vous validez ou pas. Ils la connaissent, enfin elle est très belle cette petite chemise, il y a des coraux, des coquillages, allez, c'est très Hawaï, non? Ouais, en plus c'est une matière de rideau quoi. Donc apparemment ma chemise est moche alors qu'à chaque fois que je la mets tout le monde me dit qu'elle est belle. Bon après, est-ce que tu y connais vraiment? On va pas changer d'hôtel encore là, c'est pas possible. Bon eh bien, nous n'avons pas changé d'hôtel, nous avons gardé ce taudis. On est encore en pleine réflexion, on ne sait plus quoi faire, on est éreinté. Donc là on est parti au restaurant, on attend la gosse. Et puis voilà. Bon, on a décidé de pas se laisser abattre. On va quand même rire. Hein. Bon, ouais. Nous franchement après on a bien rigolé hein, de notre côté aujourd'hui. Hein. Bah, c'est juste qu'en termes de charge mentale c'est compliqué de changer autant d'avis. Et de faire 3 check-out presque. Mais bon. Allez, ça va aller. On va quand même passer une bonne soirée, on va pas se laisser abattre, on est dans un super bon mood. Donc bon écoute, on prend les choses comme elles sont, il n'y a plus grave dans la vie. Si c'est que ça notre problème, on se dit que tout va bien. Voilà, c'est pas grave. Donc bref, donc on reste dans cette chambre miteuse, mais bon, c'est vrai que ça donne pas envie d'y baiser quoi. Je l'ai dit tout à l'heure, je lui ai dit voilà franchement, on va pas être dans un super mood quoi, mais bon. Oh écoute, bref, c'est pas grave. On ça sur la plage. Ouais, ou ailleurs. T'inquiète. On se met pas la pression, on profite, on rigole. Et puis, même si on a un bruit de clim et qu'on a un lit où on va se monter dessus, bah... Il y a juste le nom là pour le moment. Bon, alors, ma belle-mère, du coup, donc la mère de mon mari, trouve que ma chemise est sympa, mais pas ouf. Donc, apparemment, je porte une chemise de myrte. Non, mais bah, je comprends pas, quoi. C'est lunaire. Je suis excédé. Mais en fait, c'est hyper bizarre cette journée parce que, le vol s'est pas super bien passé. Genre, c'était hyper compliqué quand même, ces 6 heures. On arrive, on se trompe de carrousel pour les bagages. Ok, 2 choses. 3e chose, on arrive au premier loueur, plus de voiture. Bon, ça se résout au bout du 2e, tout va bien. On dit, bon, ça va aller. 4e chose, l'hôtel. On arrive à l'hôtel, bon, ok. Là, on commence à être excédé par le prix du valet. Du voiturier quoi on va dire, des taxes de séjour qui n'étaient pas compris dans le prix de la réservation, donc là on se dit ok. Ensuite là excédé par plein de choses, on demande à partir. Ensuite le 2e hôtel, c'est la décadence mais complet. Et là, on est en train de se dire, mais il y a quelque chose qui s'acharne sur nous, quoi. Bah, peut-être que, comment dire, c'est un signe du destin pour tester notre résistance et si on s'engueule ou non. Bah, en tout cas, ça s'est bien passé. Malgré ça, on s'embrouille pas, donc tu vois, on finira par en rire. On a quand même passé un bon moment à la plage et là, on se retrouve, on va passer une bonne soirée. Et on se dit que c'est pas très grave au final, c'est tranquille et one life, on lâche prise. Le pompon, ça a été quand il a mis sa chemise, j'ai dit non mais alors là par contre, moi je me dis pas. Du coup là il a commencé à se vexer, non mais il est sérieux et tout ça. Je lui ai dit on prend un daron quoi. Il me dit bah non ça fait enfantin. Bah oui, je sais pas, il y a des motifs, c'est Nims quoi, j'aime bien. Et là il y a une méduse, du corail et un coquillage. C'est quoi la méduse? Tu muses méduse. C'est une coquille Saint-Jacques, c'est pas une méduse ça. Mais si c'est une méduse. Ah oui pardon. Je sais pas. I don't know.
Bon bref, je remettrai pas ma chemise en ta présence, t'inquiète pas. Bon, enfin bref, on va passer une bonne soirée, tout va bien. Enfin, on s'est même pas genre ennuyé l'un et l'autre. On était juste fatigués. En fait, on est mort de rire parce qu'on se rend compte qu'on a le check-out d'un endroit finalement incroyable, hein, ce premier hôtel, pour finir dans un truc de merde. Et ça, je pense que c'est la punition, quoi. Mais l'hôtel était quand même incroyable, on allait avoir une chambre qui était immense. Mais on l'a même pas vu, parce qu'en fait, comme il y avait 1h30 de retard sur la remise des clés, enfin de la carte, on s'est agacé. Par-dessus ça, les traces de crottes aux toilettes, non pas dans un toilette ni deux, mais 3. Plus la piscine avec aucun transat dispo, on s'est agacé. Et le bon Dieu nous a punis, il nous a envoyés dans un motel miteux. Ça nous apprendra. Voilà, bien fait pour notre gueule. Pour notre voyage de noces quand même. Mais franchement, qui l'eût cru. Mais on se laisse pas abattre. C'est pas grave, c'est drôle. Et tout à l'heure, il dit « Mais je peux même pas ouvrir ma valise, allume la lampe !» Il va, il se lève pour allumer la lampe, il n'y a pas de lampe. Il n'y avait pas de lumière au plafond, il n'y a pas de plafonnier. Du coup, j'ouvre ma valise dans le noir. Je suis excédé avec une vue merde. Alors qu'on avait une vue mer. Je peux plus, moi. Hein. On va se rattraper dans après, on va 3 jours. sur une autre île, on a trouvé un hôtel incroyable. Enfin, j'espère. Non, ça a l'air dingue. Il y a des lagons et tout. Enfin, ça a l'air magnifique. Mais c'est pas grave, comme je te dis, le lit c'est juste pour dormir. Le reste du temps, on est dehors, on vit nos aventures à l'extérieur. Je sais même pas ce qu'on va faire demain. Voilà. Oh, mais la gosse de Pollux, je peux la filmer ou pas? L'heureuse élue. Mais oui. Ah, t'es en train de lui demander. Je hurle, c'est celle qui remplace le mariage de 2 semaines. C'est hilarant. Oui, à 2 secondes, on arrive. On dirait des hôtesses de l'air. Oh my god, you look like a steward. Je hurle là. Ma puce. C'est trop drôle parce que ma puce est en couple avec une jeune fille qui s'appelle Ola. Hola. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. Me gusta descubrir el país, la naturaleza, la comida tropical. A mí me gusta la hola. Non mais qu'est-ce que ça y est, la gosse n'a pas pu s'empêcher de comparer sa montre avec mon crush. Je te remercie ma chérie, tu m'as offert une GMT Master 2. Bah, c'est pas moi, c'est elle. Et si bien sûr, on est sur une valeur de 22 000 $. C'est vrai? Master 2, Ça vaut ça? Batman, sur le prix de l'occasion, ouais, mais sinon on est à peu près dans les 10-11 000 €. Et c'est pas la mienne, celle de la gosse. À Et peu ça vaut près ça? Ça vaut 22 000 balles ta montre? Bah, sur le prix de l'occasion. Mais c'est une blague. Mais Et en plus, elle me va. non, tu lui rends, allez, ça C'est une suffit. édition limitée, c'est une Bell & Ross. Tu lui as, c'est quoi? J'aime bien Baleine Rose. C'est quoi Bell & Ross? C'est une automatique. Hein. Baleine brosse, quoi? Mais je vais te brosser, toi. Je comprends, tu peux te brosser, Martine. Mais je comprends pas vos histoires de chez montres. Bell & Ross. Moi, ça Ah ouais. m'intéresse tellement pas les Bah, montres. moi aussi. J'aime I don't bien like le watches, quartier, it's so superficial. Quartier. Bon, t'arrêtes maintenant d'avoir des goûts de connasse. Oh. C'est un peu men's are talking and girls Sorry. are talking. Oh, la gosse, elle est hilarante avec sa compagne. You are so memes together. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment une montre que tu aimes, ça? Absolument, j'ai une date juice. Alors, je veux bien lui offrir, mais tu sais, les gens sont persuadés que genre je l'entretiens et que c'est ma michto. Non, mais vraiment. J'ai déjà, Alors qu'il me paye beaucoup déjà- plus de trucs, ma puce. J'ai déjà une Rolex, Bell & Ross. Oui, mais on s'en fout. Enfin, les marques, tu sais, c'est rien. Regarde, dans un hôtel miteux, on est super bien. On reste des gens simples. Regarde, moi j'ai un t-shirt H&M. Oui, c'est vrai. Not a good listener. Regarde H&M. C'est vrai. On parle Tu de penserais à tout couper l'étiquette. C'est un peu tendancieux. Regarde-toi avec ton tapis, Quel tapis? ta chemise. Oh, arrête, louloute. Elle est super mimes. Je répéterai mimes. Ça me fait tellement bizarre de voir la gosse en couple avec sa, comment dire, sa nouvelle compagne. Regardez, c'est hilarant. La gosse change de compagne tous les 4 matins. C'est à crever de rire. La gosse va encore rincer sa compagne. La gosse raque à Max. La gosse parle anglais, je hurle. Putain, mais elles ont un fric, ces gamines. Elles prennent 4 plats, quoi. C'est encore le père qui paye.
On rigole tellement, la serveuse est excédée parce qu'on commande tout un tas de cochonneries, des poulpes, des green salades. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux en main course? Je dis, mais enfin, c'est expensive. Je veux dire, j'ai déjà 2 plats. Et donc, du coup, elle comprend pas. And then Excuse me, what, avocado. yeah, what is small bit? And Small then bites. two pasta. Elle est And excédée. then with this pasta, je- and then here's Bah, toi, salad. oui. Second course. Bon, tant pis, on prend pas les small bits. Hein. Merci. Thank you. Oh! She speaks French. Je pense qu'elle aime pas mon humour. Non, mais enfin, Toi, tu ris à toutes mes blagues. Hein. super excité. Alors toi, t'es vraiment mon commentaire, t'es très bon public. Hein. Alors toi, dans mes one-man shows, je te mets dans mon public pour tester mes blagues. Hein. Ah, Hotel.com vient de me répondre pour un remboursement. On en a 3 en cours. Expedition Night. You know, this is a Cartier ring. En fait, c'est ma bague Cartier de mariage. And, Wedding. The wedding, sorry. And it's very funny because it's very small for my fingers. The only fingers for... Hi. You can come. Hi. Welcome to Saint-Tropez. And qu'est-ce que je voulais dire? This is the only finger is because other fingers are too big. I have fingers from masonry. And you know, yeah, masonry. Masonry is like, voilà. Thank you for everything, never change. And yeah, other fingers are very big. You couldn't get it. On est un peu comment dire too much là. Hein. Qu'est-ce qu'on rigole pour oublier la chambre de merde. Franchement, on passe une bonne On soirée. s'amuse. Hein? Voilà, from masonry, j'ai des doigts de travailleur. Alors que j'ai jamais rien touché. Ah ouais? Non mais c'est vrai, d'un point de vue, comment dire, instrument, tout ça, j'y connais rien. Quoi? Instrument? Instrument. Mais j'ai l'impression que, comment dire, la gosse ce soir est en bonne compagnie. Eh bien, ça doit pas coller des timbres. Enfin si. C'est l'almanach de la poste. Mais qu'est-ce que t'es border ce soir? Oui, on adore, Ah bah, on est tu te hyper détends. dépendants. Allez, santé chérie. Allez, santé ma puce. Putain. Bisous, mon C'est chéri. la première soirée qu'on boit du Sprite avec un citron, quoi. Oh, mais quelle Je horreur! répète citron. Hein? Bah alors? Tu as eu ton plat? Non. Parce qu'il faut entrer. Mais non, mais mange avec moi, viens. C'est comment cette petite salade? C'est mieux que l'hôtel? For us, I think. Oh, because I thought it's gonna be second course. That's why. Ah, ok. Okay. If you want, you can, yeah. Okay. Yeah. All right. Yeah. Thank you. Okay. Maman plus. Bah oui, mais c'est pas grave, ça fait 2 plats qu'on mange, toi t'as rien eu, donc je demande ton plat parce que tu nous regardes. T'es vraiment souciant de ton mari quand même. Hein. Ah non, mais oui, attends. Comment Mais ça se qu'est-ce fait? que tu serais presque un homme capable Parce pour qu'elle m'a moi. dit, j'apporte en main course, je sais pas quoi, mais on s'en fout que ça soit des enfants. Tu vois, c'est marrant parce que cet après-midi, je te sentais pas bien, j'ai tout fait pour toi. Et ce soir, tu me vois pas manger. Mais en fait, tu serais pas un homme capable aussi? Cela dit, vu tout ce que tu chies, il serait peut-être bien que tu arrêtes de manger. Vidéo le soir, c'est insupportable parce qu'il me dit t'as qu'à aller travailler à Sephora. Attends, je mets une vidéo genre j'ai envie de sentir bon, transpire pendant la nuit. Mais il déteste. Mais on met pas du déodorant avant d'aller dormir. Bien sûr que si. Moi, je préfère, comment dire, voilà, le naturel. Pas de parfum. Non, mais enfin, c'est trop chimique en fait pour dormir. Enfin. Parce qu'elle m'a dit la même chose alors. C'est vrai qu'au départ, Pollux n'aimait pas mon mari. Elle l'a rencontré. Non, elle l'a pas rencontré, mais comme j'étais pas bien en rentrant du Cambodge, tout ça, bah forcément c'est mon amie, donc elle m'a soutenu. Et bon, voilà, même si on a tous les deux nos torts et tout, elle a plus pris ma défense. Ah bah ça, Mais maintenant, elle t'adore, hein, franchement, il n'y a pas de problème. Enfin, elle valide. oui, elle le connaît pas, mais elle l'adorera. Il est tellement drôle, tellement parfait, enfin, elle l'adorera. Bon, à propos de cette bague de mariage, certains ont aperçu qu'elle avait disparu dans la journée parce qu'en fait, elle m'irrite. Elle me fait mal, elle me gratte l'os. Du coup, je l'avais rendue. Du coup, je l'ai récupérée ce soir. Non, mais c'est bien, quand elle me fait mal, je lui rends. Après, je la remets. Mais moi, vous savez, hein, je suis sensible au bon moment, aux choses sincères, tout ça. Les bijoux, les trucs, tout ça. Enfin, c'est vrai que ça me touche pas forcément. Enfin, le geste, en fait, me touche. Mais le produit en lui-même m'indiffère. Enfin, je préfère vraiment vivre des trucs réels, quoi, que des objets. Donc bref, je l'ai récupérée ce soir, mais elle me fait mal, je vais lui re-rendre, je pense, bientôt, et je la récupérerai bientôt. Qu'est-ce qu'on a fait à notre voiture? Non mais attends, mais elle était tordue vraiment? Mais arrête! Mais où c'est que tu t'es garé encore? T'as encore tapé quel tronc d'arbre? J'ai tapé dans le fond. Mais non, mais non, mais c'est une blague. Oh,
Bah allez, Mon Dieu, non mais sans rire, attends, la caution, sérieusement. Mais c'est bon, c'est... Mais elle est complètement tordue, comment ça se fait? Je sais pas, c'est toi qui es tordu. Mais t'as tapé quoi dans sans rire? Mais Baptiste, t'es complètement fou. Mais attends. Oh non mais là c'est problématique quand même. Hein. Bon bref, c'est sa caution après tout, il a qu'à se démerder. Hein. Il fait n'importe quoi, il a encore dû taper dans un tronc d'arbre ou un muret. Abracadabra. Ta gueule. Mais elle m'a dit, can you ta gueule? Oui. Tu lui apprends vraiment des choses vulgaires. Hein. Oui. Abracadabra. Et tu n'as I pas want tout the vu, tu n'as pas Lola. tout vu. Oui, bah j'imagine que bon. J'imagine que c'est des sticky stamps. C'est quoi ça? Des timbres qui collent. Oh. Bon bah finalement nous sommes rentrés nous reposer. Excellent. On espère que demain notre hôtel nous plaira davantage. En dormant on oublie des fois. Mais c'est vrai que cette chambre, même si elle nous plaît pas, finalement on la voit pas quand on est dans le noir. Alors on coupe les lumières, bisous. Bon et bien quel réveil pour ce voyage de noces dans une chambre, un bordel. Enfin je sais pas si on réalise un petit peu le capharnaüm dans lequel on vit. Faut dire qu'il n'y a pas d'espace. Non, Hein, voilà. Il fait jour dans la chambre, c'est... Il n'y a pas de rideau et j'avoue, putain, on a dormi. C'est vrai qu'on a dormi avec ces rideaux-là où tout le soleil passe en fait, mais bon, c'est pas grave. Hein? T'as bien dormi. Oui, très bien. Bah moi, tu sais, il me faut un matelas, hein, j'ai rien besoin de plus. Hein. Ce matin, tu t'es réveillé, t'as dit c'est pas possible. Cette chambre miteuse. Bah, en ouvrant les yeux, c'est vrai que bon, j'ai pas eu la vue du Bellagio avec les fontaines, j'ai eu toutes les slips et tes chaussettes qui traînaient par terre. Bon, c'est sûr que c'est pas très glams. Hein? C'est pareil. Mais bon, c'est dans la tête en fait, tu fermes les yeux, les T'as même le fontaines elles téléphone, réapparaissent. c'est la réception hein, ici. Oh waouh, j'avais pas vu ça, c'est une super amenities. Waouh. Et sinon oui, voilà, quand j'ouvre les yeux, je tombe sur tout ça quoi. Oh waouh, magnifique au réveil cette vue merde. C'est trop beau. C'est tellement romantique. Hier soir, il m'a dit j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Comment ça t'es perdu? Quand t'es rentré dans la chambre. Oh ça se voit au ZAP, tu vois, je suis très ému en voyant ces bâtiments en construction. Bon, vite, allons à la plage. Vite, Pouxit. Non, là, on va essayer de vivre de belles aventures aujourd'hui. On va parcourir l'île. Et on devrait tomber sur des trucs sympas quand même. Yes. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ça va bien se passer. Et nous commençons la journée à Waikiki Beach dans une ambiance waouh. Regardez le petit chien derrière, il est trop mignon. C'est hilarant. La grande statue avec les fleurs, il y a des dames avec des couronnes et tout. C'est absolument sublime. Ça fait tellement du bien de se réveiller, regarde avec ces jolis palmiers là. Waouh, Incroyable. c'est beau. Il y a une météo de dingue. Ouais. Vraiment, ce front de mer, j'adore, c'est trop joli. Waikiki Beach, c'est trop bien parce qu'on marche 3 minutes depuis notre hôtel. On est vraiment à côté pour le coup, il est bien situé. Et c'est magnifique quoi, enfin j'adore. C'est trop agréable, vous voyez, en fait c'est la ville mais sans qu'il y ait trop de circulation. C'est plutôt calme, apaisant. Du coup on ressent pas du tout le côté grosse ville, building, tout ça. C'est vrai qu'au départ on pourrait se dire il y a énormément de bâtiments, tout ça. Mais avec la plage, la vague, les planches de surf et tout, c'est hyper agréable. Puis alors ça c'est la classe, hein. Honolulu Police. Ça donne envie de se faire arrêter juste pour monter dans la voiture Honolulu. Oh j'adore. Trop beau. Non mais Waikiki Christmas Store, et qu'est-ce que c'est que ça? En plein soleil, ça vend des décorations de Noël. Oh, j'adore, c'est mon paradis ici. J'aime trop. Comment ça? Ah oui, tu fais un... Oui, tu peux faire... Oh, j'adore ça. Regarde, oh, comme sur ta chemise. T'es bête. Ah, mais trop stylé. Ah mais moi en plus, je fais des décos de ouf à Noël à chaque fois. Regarde les petites tortues. Je trouve c'est trop beau. Il y a plein de... Ah ouais, grave, c'est trop beau. J'adore. Il y a Tu te Franklin. fais un sapin spécial Hawaï, c'est drôle. Ah bah tiens, regarde, c'est nous, Hawaii Honeymoon. ça nous ressemble à mort en plus. En plus, avec le rainbow, tout ça. Toi, t'es en robe. C'est toi, non, en robe. Ah, t'es bête. Oh, c'est Mims. Ah, tu peux mettre nos prénoms ici. Ah ouais. Alors, ça coûte combien ce truc encore? À Hawaï, au passage piéton, il y a des surfeurs. Partout, regardez. C'est ça la vibes. Ça serait d'ailleurs bien qu'on essaye de faire du surf quand même. Non? Attends, si tu prends pas un compte surf à Hawaï, t'en prends un où?
Tu vas pas faire ça à la piscine municipale de Palavas-les-Flots, hein. Ah bah non, c'est clair. Non mais tu vois. Donc moi je suis bien tenté. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qui va me faire le coup encore aujourd'hui? Il est venu à Hawaï sans claquettes. Donc maintenant il va aller se trouver une paire de claquettes. Mais bon, le connaissant, on risque d'y passer la journée. Voyons voir. Ah d'accord, ma grande. C'est un choix apparemment très compliqué hein, parmi toutes les claquettes présentes dans ce rayon. Parce que c'est pas comme chez nous, c'est des tailles 8-9. Moi, c'est du 9. Quelle paire va-t-il choisir pour son séjour à Hawaï? Bah, elles sont pas mal, elles. Hein. Alerte aux verrues plantaires, si tout le monde fait comme toi, bonjour. Tu vas avoir des ampoules, j'en suis certain. Oui, bah ça va t'irriter, mais tu mets des chaussettes au pire. Allez, Claquettes chaussettes, tu sais. allez. Alors, du coup, tu as choisi quoi? Montre. Oh, encore des marques, encore du luxe. Bah, C'est pas croyable, ça. 15 balles. Je hurle. Bon, bah, mets-les, vas-y. Il est content, ça y est, il a ses claquettes pour aller à la plage. Attends, on va me les voler. Bon, nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. On est dans un décor là, normalement, je crois que c'est là où a été tourné Jurassic Park. On va aller à des endroits vraiment waouh, où il y a eu plein de tournages de films. D'ailleurs, on voit hein, au-dessus de nous, on commence à changer de décor. On est bien quand même dans notre Jeep de connasse, avec toit ouvrant. Hein. Non mais c'est vrai, c'est sympa quand même. Hein. C'est incroyable. Tous les jours, c'est le même cirque qui part à Hawaï sans sa serviette. C'est un truc de dingue. Donc, est-ce que je peux récupérer ma serviette? Oh, je la Il est garde. encore en train de sentir. Oui, parce que j'ai dû mettre du bajoua dessus, fleur des îles. Je pense que c'est. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est quand même incroyable. J'adore. Franchement, ça sent super bon. Ah ouais, mais c'est ouf. Mais d'ailleurs, bah, vous voyez les puces, vous avez vraiment le retour de tous les gens avec qui je voyage à chaque fois qui sentent mes vêtements, mes serviettes. Maintenant, mon mari, tu vas pouvoir nettoyer mes caleçons, mes chaussettes avec ça parce que ça va sentir super bon. Ah, c'est donc moi qui me tape les lessives? Bah, ce serait bien quand même, hein. Tu sais, il faut quelqu'un dans le couple. Ah! J'avais pas prévu d'être ménagère de moins de 50 ans, mais bon. Ouais, non, mais c'est incroyable l'odeur, tu vois. Mais je suis content que tu t'en rendes compte parce que, tu sais, enfin, malheureusement, à travers l'écran, vous vous rendez pas compte, les puces, vous. Mais c'est exceptionnel, je vous l'ai dit, c'est à chaque fois des odeurs qui sont, mais mieux que n'importe quel produit dans le commerce. J'ai jamais réussi à trouver aujourd'hui un parfum de lessive qui sentait aussi bon. C'est ouf. Mais tu vas me rendre ma serviette quand même. Je sais pas. Hein. Mais t'inquiète pas, ce sera avec grand plaisir qu'à Paris, je laverai tes caleçons et tes slips. Ah oui, mais ça tient. Mais tu sais qu'en plus, cette serviette, ce qui est le plus drôle, c'est que cette serviette, je l'ai lavée avant de partir. Enfin, il y a longtemps, quoi. Je suis parti il y a quasiment un mois. Je l'ai emmenée à la plage, machin. Le parfum reste et tient, c'est ouf. Parce que ça fait, comment dire, un petit moment quand même que je l'ai trimballé dans le sable à la plage et tout. Oui, bah ça sent hyper bon, j'adore. Ce qui est super bien chez Bajoua en ce moment, c'est qu'en plus des moins 20% que vous avez avec le code JRMSTAR, vous avez donc 2 mini formats de 50 ml qui sont offerts. Ça vous permet du coup de tester des nouvelles senteurs pour votre linge. Et c'est vraiment cool, vous allez recevoir vos 2 petits flacons en plus. Du coup, si vous entrez le code JRMSTAR, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous mets le récap dans la prochaine story que vous pouvez screener. N'hésitez pas à aller vous balader du coup directement sur le site, vous allez pouvoir voir toutes les senteurs. D'ailleurs, il n'y a pas que du parfum de lessive, je vous en parle souvent, il y a aussi le parfum de sol. L'essayer, c'est tomber amoureux les puces, vous allez vraiment voir que l'odeur est incroyable. Et je pense que pareil, tout votre entourage va halluciner à chaque fois qu'il va vous sentir, enfin vos vêtements, ça va être une tuerie. Donc moins 20% avec le code JRMSTAR et les 2 petits flacons avec des nouvelles senteurs offerts, profitez de l'offre. C'est drôle parce que ma mère m'a appelé la dernière fois et elle l'a acheté, elle l'a essayé, elle me dit ça sent trop bon, j'ai acheté le truc de Jérém, tout ça avec son code promo. J'étais pété de rire, je me suis dit mais maman. Non mais j'influence ta mère maintenant, c'est drôle. Elle a approuvé ça parce qu'elle était super contente. D'ailleurs, je me demande pas, elle a pas envoyé un message, je sais pas quoi, elle te l'a pas dit. Si, enfin non, tu me l'as dit, je sais plus, mais ouais, c'est drôle. Mais mort de rire. Et du coup, elle m'a dit oui, j'ai acheté le produit de sol, de lessive et tout, ça sent super bon, j'adore. Donc voilà, même ma mère achète tes produits, quoi. Enfin, tes produits. C'est pas les miens, mais ouais, ceux que j'utilise, quoi, j'adore. Non, mais c'est vraiment génial. En tout cas, vous le savez, hein, moi, c'est validé. Tout ce que je vous recommande à chaque fois, c'est quelque chose que j'ai vraiment testé et que j'adore. Donc, vous pouvez vraiment me faire confiance, les yeux fermés. Le parfum de lessive Bajoua, même le parfum de sol, c'est une dinguerie, quoi. Et là, en plus,
mieux que jamais, on est à Hawaï. C'est vraiment les mêmes odeurs, quoi. J'adore. Fleurs des îles. Eh bien écoute, ce sont des très belles routes. Hein. Oh, c'est vrai qu'on a bien fait de choisir cette bagnole parce que bah, c'est agréable hein, de se balader comme ça. On arrive dans un endroit vraiment très vert. On arrive dans un côté ultra sauvage de l'île. Là, c'est de plus en plus sublime. J'ai trop hâte de vous faire découvrir les décors là, Jurassic Park et tout. D'ailleurs, vous arrêtez une plage. C'est hyper sauvage, hyper naturel. Regardez. Magnifique. Ah, je hurle. Le petit oiseau. C'est trop beau. Waouh. Ouais, mais l'eau est très très belle, c'est dingue. Ça fait un peu les palmiers de Californie. C'est vraiment magnifique. Non mais là c'est le paradis, regarde-moi la couleur de l'eau, c'est fou quand même. On est un peu à la bourre, on doit aller voir Jurassic Park, mais on se serait bien baigné. J'adore, trop beau. Les gens me regardent, je meurs. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Bon, vite qu'on arrive parce que je sens que ça va être dingue. Waouh! Tu vois la verdure comment c'est incroyable. Bah tu vois que c'est bien Hawaï, ma belle. J'adore. C'est sauvage, il y a des plages incres, des palmiers, du décor de rêve. Non, je pense que ça va vraiment être trop bien. Ça y est, on arrive, il y a des références déjà à Jurassic Park. Oh, c'est incroyable, ça a été tourné là. Et là, il y a tous les acteurs et tout qui sont venus tourner dans des films. Regardez. Incroyable. Nicki Minaj a fait son clip Starships ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hawaii 5. Il y a quoi d'autre? Ah mais c'est dingue, Godzilla. Jurassic World en 2015, ils l'avaient fait ici. Ah, Lost. Waouh. Incroyable. Nous avons décidé de ne pas faire de chevaux parce que là c'est l'usine, il y en a énormément, enfin bref, c'est à la queue leu leu, je vous raconte pas le nombre de touristes qu'il y a. Donc on va découvrir la vallée du Jurassic Park par nous-mêmes, je pense en quad, on est en train de voir pour demain. Et là on va faire le tour du coup des sites de tournage. Ah bah toi je t'embrasse autant que mon crush hein. Mon mari pardon, j'arrive toujours pas à m'y faire. Ah bah autant hein. Le petit loulou. Oh, regardez coq ici pendant qu'on mange. Tu manges encore comme un cochon toi hein. Et où ma bouteille d'eau? Bah tu l'as oublié. Non mais les coqs c'est là. Trop drôle, ils sont là au plein milieu des clients quand on mange au resto. J'adore. On s'est pris une petite salade, on est hyper débordés là, on court dans tous les sens. Et on part en excursion Jurassic Park. On se met où ma belle pour pas subir les bras et les têtes devant, bah au premier rang. Voilà. Oh putain, on a bien géré notre coup. On s'est précipité pour être les premiers à monter dans le camion. Mais chérie, je gère encore tout. Une fois de plus. Mais c'est incroyable, c'est exceptionnel. Ah, tu sens le poney. T'es con, normal, j'ai embrassé un canasson juste avant. Et c'est parti. Tu écoutes bien les explications hein. Il va pas répéter hein. Jacques on s'est fait engueuler parce qu'on était en train de parler. Il nous a fait. On est infernaux. Oh my god, ça y est on arrive dans Jurassic World. Je pense que les paysages vont être vraiment mais comme dans le film. Là on n'est pas Universal Studios. Ah bah là c'est pas Universal Studios, c'est de la vraie nature. Ça va être trop beau.
Now, Jurassic World, this gate was busted open J'adore. by two brothers, Zach and his brother Gray. Let me tell you about them for a second. We will talk about the 47 and 37 movies and TV production. And in the last part, we'll talk about all the different mixtures of good. Alors là, attendez, on a fait un arrêt, on va visiter un bunker de la Seconde Guerre mondiale. C'est dingue. So that's why we built our airstrip to support them. And then when that was done, Putain, mais c'était énorme ces bunkers. Bon, moi je suis pas sûr de tout comprendre hein, sur le langage de l'armée. En anglais. okay, so you have a gun there and a gun here. This is what the guns look like. Now these guns are ready for action. The only problem is when they're ready for action. So if you have any kind of hurricane or tidal wave, we Qu'est-ce can que c'est bring que ça? out 200 people. Ils mangeaient ça? 200 people. Don't worry, there's enough toilet paper for everybody. There's enough water. Ah oui, c'est vrai que c'est à Hawaï qu'il y a Pearl Harbor. Vous savez, le film. Là, ça s'est passé ici. C'est ici exactement à Hawaï, Pearl Harbor. Ça, c'est la Hawaii Air Force. 7 Air Force is located in Korea today. And this is the fireplace over there. So this is Parce qu'en fait, là où on se tourne, les puces où a été tourné Jurassic Park, cette grande réserve naturelle, avant, c'était une base militaire. Donc c'est pour ça qu'on visite un bunker, là. Mais du coup, maintenant, ça sert à tourner des films, tout ça, parce que du coup, il y a plein de décors un peu comme dans Jurassic Park. Et regardez tout ce qui a été tourné, là. that's what's missing. But everything else is the same. Everything else is the same. So take a photo. Number 48 is going to be placed here. That's red one. Anybody seen red one? Red one is Dwayne Johnson being an elf to protect Santa Claus against anybody who might move in. So what we do is some people take a photo and then they go home and say, I saw this, I saw that, I like to see this, I like to see that. Ça, c'est la vallée où on va aller tout à l'heure, qui a été reproduite, et c'est là qu'ils ont tourné ça. Ça, c'est quoi? Ah, un autre film. So in a movie, this is a bomb. What they forgot is Godzilla loved radiation. Ah, So when this Godzilla. bomb blew up, Godzilla sucked in all the radiation. parle de and became Godzilla. 10 times more powerful. That one there. Godzilla en 98. Tells you about how it looked during the filming of this movie. Second photo during the filming. When the film's over, they left this. They left this. C'est quoi ça? C'est Donkey Kong? À Kong. They actually dug this out of the mountain. You are 150 feet deep under the mountain is above. Dug it out during the war. Ah ouais, c'est des fous, on dirait des vrais, c'est ouf. So, what do you think this is? Ça a l'air tout léger. Enfin, c'est très lourd, mais c'est très léger. So, in this movie, Oh, on se dirait un vrai, c'est ouf. La biche. alright, so this is number 4 of the 5 movies that the Ransom is involved. Ah, ma puce a envie de jouer dans Jumanji. Welcome to the jungle. C'est dingue, ça a été tourné là, ça aussi rendez compte, Jumanji, c'est ouf, j'adore. When I was small, this was my pet. When the filming was over, this is what it looks like in reality. And this is the gyrosphere. So this is Ah ouais, la série Lost, incroyable. Regardez. Oh, c'est ouf. Tout ça, ça a servi à la série Lost. Incroyable. J'ai jamais regardé cette série, il paraît qu'elle est trop bien. Ah, Si on se perd, ma belle. ah, j'aimerais trop, n'empêche, un jour, tu sais, survivre à un crash aérien tous les deux. Mais on en a parlé de ces genres, on se crache en Amazonie, au-dessus de la Colombie. Ah, j'aimerais trop. Moi, j'aimerais, tu sais, vivre des catastrophes comme ça, mais desquelles je me sorte, pour pouvoir vivre des moments, mais tu t'en souviens toute ta vie. Ah bah c'est clair. Et puis, tu sais, tu dois, en fait, t'as pas le choix, tu dois survivre, t'en apprends énormément sur toi. J'aimerais survivre à un crash aérien, survivre à un bateau qui coule, enfin voilà. J'ai un peu des projets de vie spéciaux. T'as dit quoi, s'il reste que moi, quoi? Tu oserais me manger?
Oh, putain, t'imagines? Bah, ça dépend quelle partie, quoi. Mais il y a des choses qui se mangent pas, tu vois. Mais le cannibalisme, ça existe. Il y a des gens qui sont crachés dans la cordillère des Andes. Ils ont survécu, ils ont été obligés de se bouffer entre eux. Je pense pas que le goût de l'humain ait un goût différent de la viande, hein, mais écoute. Si je pouvais te garder en vie, ce serait pas mal, ma belle. Oh, bah, dites voir. Regardez-les, putain, c'est bien fait quand même, hein. Waouh. Ils sont trop mignons, ces petits-là. Putain, c'est fou, Jurassic World. J'ai hâte de voir les paysages parce que la vallée est exceptionnelle, quoi. Tu te calmes, louloute. Dino food only human food. Cher, ils mangent que des humains. Incroyable. Vous voyez, ça, c'est tout ce qu'on va visiter, là, les espaces naturels. Donc, vraiment, c'est fou parce que on est dans des forêts et de la nature, en fait, qui est là depuis des milliers, voire peut-être même des millions d'années, enfin, qui peut-être même de l'ère préhistorique. Je vais regarder, je vais me renseigner, je vous confirme ça après. Et du coup, c'est pour ça que c'est super bien dans le film parce qu'en fait, ça représente hyper bien. C'est très raccord avec l'époque dinosaure, quoi. Ah là là, j'aurais aimé, moi, connaître les dinosaures. Pour l'instant, j'en connais un de drôle de dinosaure. Le Tripotanus. On va faire ça demain, non, apparemment. On va conduire cette voiture. Waouh. C'est incroyable, cette route là-bas, c'est hyper beau. Il y a une route qui passe juste au bord des plages. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau cette nature. Ça me fait penser un peu à la Polynésie parce qu'il y a vraiment des très beaux lagons avec des incroyables couleurs. Et en même temps, c'est très sauvage. Enfin, c'est vraiment sublime Hawaï. Hein. Oh, c'est seulement mon 2e jour, mais je pense que je vais aller de découverte en découverte, mes puces. C'est trop beau. J'adore. Mais rien que là, ça fait déjà Jurassic Park à mort. C'est ouf. Waouh. And they made the escape with mules. So they try to get you to think that this is in the of the Swiss Alps. All of this was taken out. The road was not seen. To give you an idea that it was a 4,000. The area you go in front, that is called Ka'aba. Mais vraiment, l'eau est magnifique. Ka'aba is the largest increment. The house is a typical Hawaiian house for the ancient people, not the modern people. C'est des maisons typiques hawaïennes. C'est hyper beau. It's called a hale, H-A-L-E. One door in, same door out. No windows whatsoever. Freshwater ponds, covered with a grass we call pili, P-I-L-I. Big horticulturists, they would crossbreed. They would bring a plant like this, taro. There's over 400 varieties. Bananas, there's over 300 varieties. And to ward off evil spirits. And to cover the roof of a house if they had to. Sugar cane, there, we call it coal. So everything you see here, Hawaiian. 30 feet, and winds coming in, destroying all the props of many houses. Some people were killed, was the most destroyed. There is the 5-toe Godzilla, and there's the 3-toe Godzilla. This is the 3-toe Godzilla here. It's American. Why? It has 3 toes. Japanese Godzillas are 5-toe. Rudy's job is to knock out the 2 guys so that Dwayne Johnson can break into the shed, break the lock, take the helicopter, and fly out. Different pronunciation, but that word was also very typical for the Hawaiians to say, and that would turn into Paniholo. Because every time they saw a Hawaiian cowboy, they would. Incroyable, regardez les ossements de dinosaures. C'est là qu'il y a eu donc le tournage de Jurassic Park. Ah non, de Kong. Don't move, don't sit, don't walk on top of here. So just be careful. C'est dingue. Waouh.
mais le spot est vraiment dingue, hein. Les montagnes sont immenses. Il y a plein d'ossements là un peu partout. Ah, on a enlevé sa couronne de fleurs, ma belle? Ça c'est quoi, un ossement de Triceratops? C'est vraiment exceptionnel ce cadre. Punaise, on se croirait vraiment sur le tournage du film, c'est fou. J'adore. Je sais pas aussi on se rend compte à quel point c'est immense, mais c'est impressionnant, on se sent petit face à ces montagnes. J'adore. Je vous montre le spot en tout grand. Vous voyez? C'est incroyable. J'adore. Bon bah voilà, les puces excursions terminées. C'était intéressant, c'est vrai que les USA c'est tellement un lieu de façon de tournage de films, tout se passe ici, hein, que c'est hyper intéressant de voir sur place les décors, tout ça. Donc c'était cool, je recommande de faire cette visite parce que c'est quand même impressionnant, les décors sont vraiment dingues. Et puis on apprend un petit peu les secrets de tournage, on voit les lieux, donc c'est cool quoi. Alors où sont les toilettes? Ah bah là, très bien. Là on va continuer notre petit road trip sur l'île parce qu'il nous reste plus que demain, on fait que 3 jours. Putain, je vous parle tout le temps même quand je suis aux latrines. Ouais, sur l'île d'Oahu, donc là où il y a la capitale Honolulu, parce que vous savez que Hawaï c'est un archipel de plein d'îles. Donc l'île où on est actuellement, on va y rester encore demain, ça sera notre 3e jour. Parce qu'après on va sur Big Island, une île qui est encore plus sauvage, plus dingue et tout, j'avais vraiment envie de la faire. Donc là on essaye de continuer notre petit road trip après pour regarder un petit peu les plages, tout ça. Il faut vraiment qu'on arrive aussi à se caler un cours de surf. Et puis voilà, c'est très sympa. Alors où est-il? Je crois qu'il est en train de négocier pour une activité demain. Il est toujours en négo partout. Il me tue. Alors où est-il? Allez, c'est reparti dans notre voiture hawaïenne. D'ailleurs, on avait complètement oublié de fermer le toit. On l'a laissé comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas, heureusement qu'il n'y a pas les bacs quartiers quoi, qui restent dans la bagnole. Oh, donc tu te calmes. Là, je suis surexcité là. Oui, bah tu te calmes. Je vois que te concentrer 1h30 avec des explications d'anglais dans un autocar, c'est trop te demander. Ah non, mais attends, t'as décroché au bout de 2 minutes. Allez, ça y est, il faut qu'il fasse déraper sa bagnole. Ah, t'en as pas marre de faire le zouave? T'en branles? Tu m'as l'air très excité. Qu'est-ce qu'il fout? Il est dans la... Elles sont vraiment hyper belles, ouais, les plages, là. Regardez-les. C'est hilarant. On dirait moi devant et tous les gens qui veulent m'imiter. Moi et mes suiveurs. Et c'est un scandale! Nous étions en train de discuter profondément, comme très souvent d'ailleurs, on a des discussions. Alors c'est vrai que là, je fais pas énormément de stories par moment parce qu'on discute et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des discussions très smart. Non mais très sérieuses, très profondes. C'est vrai que Que tu ne peux pas avoir avec tout le monde, avoue-le. Voire même avec quasi personne, on est bien d'accord. Et toi? Voilà, oui. Mais, non mais c'est vrai. Certain. Non mais si, j'ai pas que des cons dans mon entourage. Tu sais, il y a quand même des gens avec qui j'arrive à discuter, mais on a quand même des discussions tous les deux qui sont... Enfin voilà. On fait pas que les cons. C'est limpide quoi, enfin... C'est clair comme de l'eau de roche. Mais donc on est en pleine discussion, bref, tout ça pour dire qu'il pleut. Donc la capote a été refermée. Voilà. On a fait un arrêt, un arrêt toilette parce que tout par un coup tu comprends pas, il est en train de te parler le gonze. Et puis il évacue la voiture d'un coup en courant. Bon, j'imagine qu'il s'agit d'une colique liée à peut-être une alimentation un peu épicée. Non, je sais pas, il est parti comme une flèche, hein, j'ai pas compris ce qui se passait. Bon bref les puces, non mais là du coup on est trop bien, on est en voiture, on longe le littoral d'Hawaï, il y a des belles plages, franchement c'est sympa, on discute de l'avenir. Il me raconte, enfin on apprend à se connaître parce que vous savez qu'en fait c'est marrant, marié non pas au premier regard mais au 4e rencard quoi. Non mais c'est véridique, je veux dire en fait je ne connais pas mon mari tant que ça. Je veux dire on s'est mariés mais je veux dire je découvre encore plein de choses et tout de lui que je ne connais pas et franchement c'est passionnant parce qu'on reste des heures, le temps passe à une vitesse, enfin on discute pendant des heures et des heures, il me raconte sa vie, tout ça.
tous ses objectifs professionnels, tout ce qu'il a pu créer dans sa vie. Enfin, c'est hyper intéressant. Hein. Parce que moi, ça me fait rire. Plein de gens me racontent, disent sur les réseaux sociaux, oui, c'est un mec qui est là pour ton argent, il profite de tout ça. Non, mais je pense que vous êtes à milieu d'imaginer tout ce qu'il a accompli et compagnie, et ce dont il est capable aussi. Et puis voilà, à quel point, pour moi, j'ai beaucoup d'admiration et tout, parce que là, ok, il voyage beaucoup, tout ça, mais ses business, tout ça, il les gère très bien. Et je sais que c'est quelqu'un avec beaucoup d'avenir et bon bref. Et donc du coup on parle de tout ça, les puces, et c'est hyper intéressant parce que j'apprends plein de choses, on apprend à se connaître, on discute de sujets hyper profonds, et j'adore parce que j'ai rarement eu, encore une fois en termes de connexion, on en parle, hein, mais des fous rires, tout ça, une entente, tout ça, mais surtout j'ai rarement eu autant de discussions profondes et sensées avec quelqu'un, et c'est génial. Là on est bien, on est en voiture décapotable. Bah il pleut plus d'ailleurs, va falloir qu'on réouvre le toit. On passe des super moments, c'est dingue quoi, voyez. Voilà, ça sera nous dans quelques années, voyez. J'espère qu'on sera encore marqués. Non mais bon bref, et du coup c'est génial, je passe des trop bons moments là. On est en voiture, je vous jure, à faire les connasses comme ça, la tête à l'air dans une Jeep. Et on vit des moments trop bien, donc voilà, il arrive, je dois couper. Alors ma belle, on a ramené ces petites lingettes. Je répète, lingettes. Qu'est-ce qui se passe ma belle? On a mangé un poivron, un piment cru. J'avais besoin d'aller aux toilettes, ça vous arrive jamais? Ah d'accord ma grande. Bon voilà, on a cramé nous aujourd'hui, hein. Je suis rouge à nus. Je te jure hein. Enfer. Bon allez, reprenons nos discussions ma puce. On peut redécapoter. Oui vas-y, allez décapote. Décalote. Allez vas-y. Hop là. I want ride. On n'est pas en Jeep, nous. Allez, c'est parti. Elle est vraiment trop bien cette bagnole. Si t'as besoin de rien, tu me dis, hein. Arrive, ma belle, je sais que t'as envie de continuer à parler, mais il faut que tu manœuvres. J'évacue. Je répète, évacue. Bon, on vient d'arriver sur une plage immense. J'imagine que tu... Ah si, oula, miracle. Il a récupéré une serviette. Mais j'ai pas mis mes claquettes. Et ni ton maillot de bain, j'imagine. C'est invivable. Toi, t'es le genre de mec à partir au ski, mais sans combinaison et sans masque, et puis sans bâton. C'est ça. Oui, bah voilà. Hein, donc tu te calmes. Bon, bref, on arrive sur une plage, on va discuter. Oui, t'inquiète pas, je vais être ton confident. Non, tu vas aller te baigner. Tu vas te confier. Tu vas aller pouvoir barboter. Non, t'inquiète. Attention, dangerous shore break, des vagues immenses qui peuvent provoquer une chute. Donc voilà, ça c'est du grand Baptiste. Voilà, c'est une serviette de la taille d'une serviette de main pour aller à la plage, donc il peut évidemment pas s'allonger. Donc il va encore bien sûr prendre ma serviette parce qu'il a emmené un tapis. Mais attends, elle est en deux. Voilà. Le mec est assis sur un buvard, une serviette de table. On pourrait nager avec des requins demain. Ouais. Dans une cage. Oh, quelle horreur! Faire sans cage. Mais je sais pas, sans cage non, je pense pas. Enfin, ça dépend le type de requin, quoi. J'ai déjà fait en Thaïlande vite fait, mais j'avoue que ça dépend ce que c'est, quoi. Oh, t'imagines? Ouais, dure environ 2 heures avec les enfants de 5 ans. Ah! Ensuite, Oh bah ça doit être des requins de récif. Plonger en cage depuis le port d'Aleoyen. Quelle horreur! En garantie des rencontres avec des requins, le transport de whisky est disponible moyennant un supplément. Dure environ 1h30. Je suis pas sûr là d'être en cage, mais bon. Plonger sans cage, immersion totale. Je suis déjà dans une prison dorée avec toi. Enfin, si en plus je dois être en cage. Enfin, ce mariage là commence à partir en cage. Oh là là, mais regardez-moi cette merveille. Oh, cette plage exceptionnelle. Waouh. C'est vraiment sublime. En fait, c'est ça qui est magique à Hawaï, c'est que les plages sont absolument immenses, hyper sauvages avec de la jungle derrière. La jungle, excusez-moi, je suis bilingue. Et c'est trop bien quoi, t'es pas envahi de touristes les uns sur les autres avec des serviettes. Bon, Waikiki Beach, évidemment, dans le centre-ville, tout ça, oui, il y a du monde. Mais dès que tu t'éloignes et que tu prends la voiture, tu tombes sur des endroits comme ça, mais
exceptionnel. Mais attends, comment ça, on va plonger demain les requins? C'est acté là? Ah bah je viens de payer. Non mais tu rigoles. Ah bah... Non mais ça serait bien de me concerter avant quand même. Ah non mais tu m'as dit oui, non mais là, bon... Ça me fait peur, enfin... Nanana, Mais attends, mais comment ça avec des tubas et des masques? C'est pas possible. Ah bah enfin c'est fait. Non mais c'est bon, c'est dans une cage. Non mais attends, mais quand une cage, non. Mais franchement, tiens, si tu me fais chier, je te fous le requin. Mais c'est quand? C'est demain? Demain, À quelle heure? 11h. Oh, mais au réveil? Mais non, parce que demain matin, on va essayer de faire un cours de surf. Ah, bon écoute... Et ensuite, demain après-midi, on va faire du buggy à Jurassic Park. Eh ben dis donc ma belle, hein, t'es Tu vois? vraiment l'homme de la situation. Hein. Mais Ouais, j'avoue que là, je t'ai même pas concerté, les requins. Ah non mais enfin, putain, bah, ça va être je pense incroyable à vivre. Hein. Mais waouh, ouais. Et puis là, c'est pas les requins comme aux Philippines et tout ça, rien à voir. Hein. Mais c'est des énormes là, non? Ah oui, non mais là, c'est des requins qui... On est à Hawaï, hein. Ouais. C'est pas des poteaux, là. Hein. Et on peut pas annuler? Bon, non mais pourquoi tu vas annuler? Non mais attends, mais c'est chaud quand même là, non? Ah non mais... C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de laisser mûrir l'idée dans ma tête, enfin... Non mais enfin, j'irai... Est-ce que je me sens enfermé dans une cage au milieu? Je te laisse plus de décision parce que quand j'ai vu pour les hôtels hier, c'était un enfer, quoi. Genre en fait, je te concerte plus, je fais. C'est vrai que j'ai horreur d'organiser, moi ça me gonfle. Là, c'est un enfer. Genre hier, j'en ai eu une migraine. J'en ai eu une migraine, ça m'a fatigué. Pour ton temps de réveil, non mais tu te rends compte dans quoi je dors pour notre voyage de noces. T'étais excédé ce matin. Bah ça c'est le pompon, j'apprends à l'instant que je me réveille demain matin et que je dois aller plonger avec des requins en cage. Non mais alors ça, bon je pense que ça va être une expérience assez incroyable et sympa. Hein. Mais j'avoue que, j'espère qu'ils vont pas me mordre. Attends, ce serait con quand même, non? Oh putain, ça a l'air quelque chose, dis donc. Après, si tu me dis un masque et un tuba, ça doit être des petits requins, des petits poissons, non? Je pense pas que ça... sont quand même costauds. Ah bon? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, j'espère génial. Donc c'est là-dedans qu'on va être demain, c'est une plaisanterie, c'est cette cage-là? C'est clair. Oh, bah, faudra pas trop mettre la main parce que visiblement, bah, c'est pas fermé du tout. Oh putain, imagine, il rentre par-dessus ou quoi? Oh, je pense qu'il ferme, non, par-dessus? Non. Comment ça, non? Ah bah non, mais tu vois qu'il n'y a pas de cage dessus. Oh, putain, c'est quand même impressionnant. T'imagines, il y a un requin qui rentre dans la cage? Oh my god. Donc demain matin au réveil, je me retrouve là-dedans. À 11h, on y va. 11h. Ah d'accord, ma grande. Ouais, c'est spécial quand même. Oh, putain, là, on est passé en plus comme par hasard devant parce qu'on a vu le bateau et tout. Ah bah tiens, d'ailleurs, regarde, il y a un requin, un joli requin, tiens, devant. D'accord, bon, bah écoute, ça va être une aventure, hein. Ça va être une expérience, hein. Putain, ouais, j'espère ne pas me faire arracher un membre ou quoi que ce soit.